Bonjour à tous, c'est Kevin. Aujourd'hui, on va parler d'OnlyFans et plus particulièrement des promesses d'argent qu'il peut faire aux uns et aux autres. On nous vend souvent OnlyFans comme un modèle de libération, une liberté financière, une autonomie totale et une revanche sur un système qui peut être jugé souvent injuste. Ne pas avoir de contraintes, ne pas avoir d'horaire, ne pas avoir de patron sur le dos et pouvoir travailler très souvent à domicile. L'idée, elle est simple, c'est de transformer l'attention que nous procurent les abonnés en argent, le désir en revenu et la visibilité en indépendance. Et au début, ça fonctionne, les chiffres montent, le nombre d'abonnés également, et les paiements arrivent. Ils arrivent même plus rapidement qu'un salaire. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être tentées de se diriger vers cette voie. Le sentiment de contrôle est réel, mais très vite, une question apparaît silencieuse. Qu'est-ce qui reste quand l'argent devient normal et que tout le reste ne l'est plus? L'argent rapide n'est jamais neutre. C'est ce qu'il faut bien comprendre avant de se lancer dans ce type de carrière. L'argent rapide modifie le cerveau. Il court-circuite la notion d'effort, de progression et de temps. Quand l'argent arrive sans intermédiaire, sans hiérarchie, sans structure, sans contrainte particulière, il crée une illusion dangereuse, celle que tout est sous contrôle. Mais ce contrôle, il est fragile, très 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 fragile, parce qu'il dépend d'algorithmes. Et l'algorithme, comme vous le savez, c'est aléatoire. Aujourd'hui, il peut vous envoyer un certain nombre d'abonnés et demain ne rien vous envoyer du tout, alors que vous avez produit la même qualité vidéo. Donc le nombre d'abonnés, il est très volatile, ça c'est ce que je disais à l'instant, et la tendance, elle change également. Donc aujourd'hui, un sujet qui marche peut très bien demain être tabou ou ne plus fonctionner du tout. Et surtout, il dépend d'une chose instable, c'est le regard des autres. Aujourd'hui, encore une fois, ce qui est acceptable ne le sera pas forcément demain. Donc c'est important de prendre tout ça en compte avant de se lancer. Quand le regard devient une monnaie, faut savoir que sur OnlyFans, on ne vend pas de produits, ou alors très peu. Mais dans un premier temps, c'est pas un produit qu'on vend, c'est sa présence. On vend une intimité scénarisée, on se vend soi, une version de soi calibrée pour plaire à une majorité de personnes. À force, la frontière se brouille et entre ce qui est joué et ce qui est ressenti, ben, les signaux se brouillent. On ne sait plus vraiment ce qu'on est prêt à accepter et ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Les sommes d'argent rendent cette frontière de plus en plus floue. Le regard des abonnés devient une validation permanente et quand cette validation baisse, le doute s'installe. Pas sur les chiffres, mais sur la valeur personnelle. Il y a un impact très fort qui est visible sur les relations. L'argent qui est gagné de cette manière ne reste jamais totalement isolé. Il entre dans les relations, dans les couples, il crée un déséquilibre silencieux. Il peut y avoir de la jalousie entre celui qui gagnait plus d'argent avant et qui maintenant en gagne un peu moins. Les non-dits, parfois vous pouvez publier du contenu sans forcément le dire à votre partenaire parce que vous aviez établi certaines limites, certaines lignes que vous êtes prêt, vous, en tant que créateur de contenu, à franchir pour gagner peut-être plus d'argent ou vous faire mieux accepter par vos abonnés et que le partenaire, le conjoint, l'ami, les personnes qui vous accompagnent dans la vie ne sont pas prêts à valider. Ça peut également être les amis, hein, mais en tout cas, dans les relations en général, ça peut conduire à des non-dits, ce type de carrière. La comparaison aussi, entre celui qui gagne plus et celui qui gagne moins, les valeurs morales également, mais c'est pas toujours la nudité qui peut poser problème dans ce genre de situation. C'est la présence constante d'inconnus dans votre intimité. Même quand tout va bien, une tension peut s'installer. Parce que l'argent ne vient pas seul, il vient avec des attentes, des projections, des fantasmes. Et beaucoup de relations ne sont pas construites pour encaisser ça. Au début, chaque pas est réfléchi. Puis l'habitude s'installe. Ce qui paraissait impensable devient banal. Ce qui semblait être une limite devient un palier. Non pas par vice, mais par logique économique. Parce que comme je vous le disais précédemment, il y a des choses que vous ne serez pas prête à faire au départ, mais que vous allez peut-être accepter parce que votre entourage a changé. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont elles-mêmes créatrices, créateurs de contenu autour de vous et qui acceptent de faire ces choses, non pas par vice, mais par logique économique. Parce que comme je vous le disais précédemment, il y a des choses que vous ne serez pas prête à faire au départ, mais que vous allez peut-être accepter de faire parce que votre entourage a changé. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont elles-mêmes créatrices, créateurs de contenu autour de vous et qui acceptent de faire ces choses et qui vous ont dit, peut-être en vous rassurant, que ce n'est pas dangereux. Ou peut-être que votre entourage, qui n'était pas au courant au début que vous faisiez ce genre de contenu, vont vous encourager à vous dire, bah, finalement, maintenant qu'on sait, tu peux le faire, mais fais bien attention à toi. Ça peut suffire à vous encourager à produire plus de contenu, toujours plus explicite. Parce que sur une plateforme comme OnlyFans, la stagnation équivaut à une perte. C'est une logique économique d'entreprise. Une entreprise qui stagne, qui ne produit pas de croissance, elle ne peut pas évoluer. Si la plateforme est devenue pour Bérangère un miroir flatteur, l'étudiante raconte aussi avoir été dépassée, prise dans un engrenage. Et là, j'ai commencé à montrer un peu plus, du coup. Voilà, et là, j'ai commencé à faire vraiment des photos nues.
Comment ça s'est passé? Vous étiez fixé des limites au début? Oui, oui, je m'étais fixé des limites. Je m'étais dit, «Tu ne fais que des photos, tu ne feras pas de vidéos, c'est pas possible» et cetera. Les gens en demandent de plus en plus. En général, les gens commencent, gentiment, doucement et puis au bout d'un moment: «J'aimerais bien que tu m'envoies ça, je te mets le double du prix», bon, bah, l'argent appelle l'argent, donc on se met à dépasser ces limites qu'on s'était fixées et on les respecte plus du tout d'ailleurs, les limites, du coup. Donc, tout comme une entreprise, il faut sans cesse chercher de nouveaux moyens pour se renouveler, montrer plus, s'adapter au public, s'adapter aux abonnés, aux nouveaux abonnés, ceux qui étaient là auparavant, parce que parfois les attentes de ceux qui étaient là depuis le début, qui vous suivent, ne sont pas forcément les mêmes que les nouveaux abonnés. Donc, il y a souvent conflictualité entre les anciens abonnés et les nouveaux. Et vous, vous êtes entre les deux, et puis vous devez prendre en considération aussi le monde extérieur, votre famille, la vision que les gens peuvent avoir de vous. Et c'est tous ces éléments-là qui peuvent s'affronter les uns les autres. C'est là que le système révèle sa vraie nature. Il ne s'arrête jamais de demander. Le plus grand coup n'est pas immédiat. Il arrive plus tard. Le coup psychologique différé. Quand l'activité ralentit, quand l'âge avance, quand la concurrence parfois plus jeune arrive, quand la fatigue se fait sentir, quand l'image créée reste, mais que le contexte change. Revenir en arrière, c'est très 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 difficile. Pas techniquement, parce qu'il suffit que vous supprimiez votre compte ou vous le mettez en veille pour arrêter, entre guillemets. Mais c'est surtout mentalement. Vous vous êtes créé une image sur les réseaux qui est très très difficile à arrêter parce qu'il y a forcément quelqu'un quelque part qui a enregistré vos images, vos vidéos, ou même quand vous allez aller dans la rue, même si vous avez arrêté, les gens vous reconnaîtront et ils vous identifieront encore à la personne que vous avez créée, l'image que vous avez créée de vous sur les réseaux. Que ce soit un homme ou une femme, ça ne change rien. Quand vous allez, par exemple, si jamais ça ne fonctionne plus, chercher un emploi, revenir dans le monde classique du salariat, ça va être compliqué parce qu'on va vous chercher sur les réseaux et si on s'aperçoit que vous avez ce genre de profil, il se peut qu'on vous recrute pas. Alors on vous le dira jamais directement, mais c'est ce qui va se passer. Pour beaucoup de gens, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, c'est pas le seul risque que vous encourez. Il y a beaucoup d'anciennes actrices pour adultes qui se sont reconverties sur ce type de réseau pour éviter d'avoir à produire des scènes avec un partenaire. Malgré qu'elles soient millionnaires, hein, malgré qu'elles aient de l'argent, elles le disent au quotidien, on leur manque de respect. Les gens les associent toujours à leur ancienne carrière et parfois elles manquent des opportunités professionnelles à cause de ça, parce que se sont reconverties dans d'autres domaines. Ça peut être immobilier, dans les affaires en général. On les prend pas au sérieux parce qu'elles ont eu ce choix de vie-là plus jeune. Sans parler des enfants qui peuvent faire l'objet de moqueries par les autres parce qu'on retrouve leur mère sur les différentes plateformes. Et ça, c'est à tout âge, hein, que vous soyez en primaire, au collège ou au lycée. Et vous n'avez pas besoin d'être forcément connu mondialement ou nationalement pour avoir ce traitement de faveur. Il y a même des personnes qui sont pas connues depuis longtemps, mais parce qu'elles ont du succès sur les réseaux et parce que bah, des personnes les ont retrouvées. Alors, ne me demandez pas comment, mais ils les ont retrouvées eh bien, il y a même des mères qui contestent à l'école dès que, ça se sait. Il y en a aux États-Unis, mais ça se produit aussi en France. Je parle aussi des professeurs qui peuvent, se lancer sur ce type de plateforme pour arrondir leur fin de mois et qui se font licencier parce que justement leur image ne colle pas avec les valeurs que veut transmettre, l'établissement à ses élèves. En tout cas, c'est la raison qu'ils invoquent lorsqu'ils les licencient. Et c'est ce que je disais juste avant, il y a des mères de famille, des pères de famille qui découvrent les plateformes de ces professeurs-là. Et encore une fois, il y en a beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, en tout cas pour le moment, mais il y en a aussi en France. Et une fois que c'est découvert, les parents protestent auprès de l'école, se plaignent du comportement de ces personnes pour qu'elles soient remplacées parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants aient ce type de professeur-là. Alors, l'idée de la vidéo, ce n'est pas de juger, ce n'est pas de condamner, c'est juste de comprendre un phénomène qui se produit actuellement. Le vrai problème, il est structurel. OnlyFans est une réponse individuelle à un problème collectif. C'est la précarité, le problème. C'est la perte de repères. C'est la quête de reconnaissance. Ce n'est pas une dérive individuelle. C'est pas une personne seule qui s'est levée et qui a commencé à produire ce type de contenu. Non. C'est les uns après les autres qui ont vu une promesse qui leur était faite, une promesse de richesse, une promesse de reconnaissance et une promesse d'acceptation qui les a conduits à ça. C'est juste un symptôme en réalité.
D'autant plus que, au départ, pour ceux qui ne savent pas, cette plateforme, elle n'était pas destinée à partager ce type de contenu. Elle était principalement destinée à accueillir les créateurs qui ont une passion et qui veulent la partager auprès d'une communauté. Ça pouvait être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un instrument de musique en particulier, ça peut être votre passion pour le cinéma, ça pouvait être la musique en général. Et puis petit à petit, des personnes y sont venues, des artistes très très connus, et en ont fait ce qu'elle est aujourd'hui. Bien évidemment, c'est pas le seul facteur, il y en a eu beaucoup d'autres pour qu'il y ait un changement entre les passions des uns et des autres et le passage à la production de contenu explicite, mais c'est pas la thématique de la vidéo aujourd'hui, c'est pour ça que j'en ai parlé très succinctement. OnlyFans promet de l'argent et il le donne. C'est vrai. Il ne promet pas la paix, il ne promet pas la stabilité, il ne promet pas l'oubli. L'argent rapide laisse toujours une trace, pas forcément visible, mais elle est durable. Et la vraie question à se poser, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête à affronter tous ces risques, à affronter le regard de l'entourage, à affronter le regard des personnes que vous ne connaissez pas, les commentaires négatifs sur les réseaux et même les personnes qui vont vous affronter dans le monde réel, dans la vraie vie, le manque de respect, toutes ces conséquences qui peuvent avoir un impact sur vous, sur votre famille, sur votre descendance, vos enfants aussi, parce que les images que vous allez produire là, en tant qu'homme ou en tant que femme, elles peuvent être conservées par d'autres et republiées plus tard. Je vais parler d'une certaine personne, parce que c'est dans l'actualité actuelle. Une ancienne actrice de contenu pour adultes cherche à faire effacer tout son contenu. Alors c'est pas la seule, hein, il y en a beaucoup d'autres avant elle qui ont essayé. Mais malheureusement, comme je l'ai dit avant, ça ne dépend pas que d'une seule personne. Même s'il y a certaines plateformes qui veulent bien jouer le jeu et qui suppriment certaines de leurs vidéos, eh bien, il y a d'autres personnes qui se disent, nous, on va les conserver parce qu'il y a une demande derrière et ça va nous produire du contenu. Ça va nous produire des revenus qui nous permettent de payer nos salariés. D'un point de vue strictement financier, c'est pas une bonne affaire de supprimer le contenu. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous auriez aimé que j'aborde ou non dans cette vidéo, ou même d'autres sujets. Ce sera l'occasion de le traiter dans une autre vidéo. Merci à tous. Ciao!